Je me soigne grâce aux jeux vidéo. Oui. Ça, c'est une info surprenante. Absolument. Qui se soigne grâce aux jeux vidéo? Eh bien, justement, il y a des personnes qui sont victimes d'accidents vasculaires cérébraux. Il y a 150 000 personnes chaque année qui ont cette maladie, ce trouble qui va générer des handicaps. Dans la majorité des cas, c'est un caillot qui vient boucher une artère et il va falloir rééduquer, mais rééduquer très vite. Et la rééducation, Sophie, c'est quelque chose de dur, de long. Et donc, il faut trouver des artifices pour favoriser encore plus cette rééducation. Et bien justement, certains hôpitaux, et notamment l'hôpital de Montpellier où nous sommes allés tourner, a proposé ce qu'on appelle des serious games. C'est des jeux vidéo pour permettre aux personnes victimes d'AVC de se rééduquer plus facilement qu'avec une rééducation classique, tout simplement. Et bien vous allez voir, ça marche. Il y a une évaluation qui a été faite qui montre qu'il y a beaucoup plus d'amplitude, les gens travaillent davantage et en plus, ils prennent du plaisir. Ils peuvent, entre guillemets, s'amuser. Vous allez voir, c'est vraiment étonnant. Et ce que l'on a appris sur l'AVC, on peut imaginer demain qu'il y ait d'autres pathologies. Je pense par exemple à la lombalgie chronique. Les gens ont tellement mal. On pourra demain utiliser les serious games, les jeux vidéo. Pour l'instant, on regarde la rééducation pour les AVC. Pour des maladies, des dégénérescences comme Alzheimer, ou peut-être qu'on peut maintenir l'attention, la mémoire. C'est autre chose, parce que là, c'est la rééducation des membres. Alzheimer, ça peut être effectivement des jeux vidéo pour stimuler, faire de la gymnastique cérébrale. Voilà. Mais je vous propose de voir, parce que c'est quelque chose qui marche, comment on propose ça à des personnes victimes d'AVC. Regardez. Comme 150 000 personnes par an, Aline a été victime d'un AVC il y a 4 ans qui a laissé des séquelles. Donc j'étais complètement paralysée de tout le côté gauche. Je ne pouvais pas bouger mon bras, ni ma main, ni ma jambe gauche. J'avais la bouche tordue. Mais aujourd'hui, Aline retrouve une mobilité avec une rééducation surprenante. Il s'agit de jeux vidéo thérapeutiques. Ces jeux vidéo, quand on m'en a parlé, je me suis dit, mais c'est quelque chose de dément. Mais non, il se trouve que cela fonctionne. Allez, c'est le coup qui s'étend. Cette zone-là doit être relâchée. Hop. Ce qu'on cherche, nous, c'est avant tout à augmenter la quantité et l'intensité de la rééducation, parce qu'on sait que c'est utile, que c'est ce qui permet aux personnes de récupérer mieux, d'autant plus qu'on intervient tôt après l'accident vasculaire cérébral, en tout cas dans les premiers mois qui suivent l'épisode aigu. Ouais. On pense que le caractère ludique, le caractère engageant des jeux est un moteur important pour que le patient ait envie de s'impliquer, il a envie de pousser plus loin sa séance et de continuer plus longtemps ses exercices. Une fois que l'écran a reconnu la silhouette d'Aline, la séance peut commencer. Elle doit réunir des ingrédients pour une recette de cuisine. Allez, la carotte, le dernier. Allez. Super. Ok, c'est bon. L'ergothérapeute règle le jeu en fonction du handicap d'Aline. Il faut améliorer la mobilité de son bras. C'est vrai que la rééducation traditionnelle devient rébarbative, assez limitée. Là, on peut ressolliciter la motivation du patient. Elle se laisse vite bien prendre au jeu, elle est appliquée et c'est vrai que petit à petit, on voit qu'il y a des améliorations, son geste est plus précis. Grâce à ces jeux, on oublie qu'on se rééduque. Il y a des choses que je peux faire maintenant alors que je ne pouvais pas faire avant. Je suis autonome à 90% maintenant. Même situation pour Cyril, victime également d'un AVC. Ça me permet d'améliorer effectivement l'efficacité de ce bras qui autrement ne serait pas utilisé. Aline finit la matinée avec un autre jeu, une immersion dans une réalité virtuelle de fête foraine. Et là encore, elle travaille la mobilité de son bras tout en s'amusant. Alors, il faut rappeler, ce sont des jeux vidéo thérapeutiques. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on a des paramètres en fonction du handicap. C'est vraiment adapté à la personne et adapté au handicap de la personne. C'est ludique. Ça permet de ne pas mobiliser quelqu'un. Exactement. Et on peut imaginer que la personne puisse le faire chez elle à partir du moment où on lui a donné un protocole. Mais vraiment, c'est quelque chose d'avenir qui va être évalué. Mais déjà, on comprend, on voit le sourire des patients qui vivent un moment difficile. Et grâce à ces jeux vidéo, eh bien, ils arrivent à améliorer
améliorer leur rééducation et puis revenir plus vite sur le quotidien. Et c'est ça qui est important. Donc aujourd'hui, c'est des AVC, mais comme vous l'avez dit, Sophie, demain, on peut imaginer que la maladie d'Alzheimer, les maladies dégénératives puissent avoir ce type de jeux vidéo. Et puis surtout, la lombalgie chronique. Des millions de Français sont concernés. Ils n'arrivent plus à bouger le dos. Et bien peut-être avec ces exercices ludiques, ils pourront mieux travailler et mieux sortir de cette douleur. Parfait, génial.